Bonjour et bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien de partout où vous vous trouvez en ce net moment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je nous souhaite la bienvenue à ce moment où nous voulons encore lire la parole de Dieu, où nous voulons encore partager la parole de notre Seigneur, nous voulons encore nous édifier. Vraiment, bienvenue à tout un chacun. Voilà, comme dans l'habitude, donc je vais nous demander de pouvoir partager. On va rapidement partager notre direct et après on va commencer notre lecture. Donc je nous accorde quelques secondes, une minute. Voilà, une minute au moins, ça suffit. Comme ça, on peut faire le partage. Voilà. Donc une fois connecté, eh bien n'hésitez pas vraiment à partager directement. Voilà. Bonjour ou bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, aujourd'hui, j'espère que vous avez pu faire le partage. Donc, n'hésitez vraiment pas à partager le direct, enfin d'inviter d'autres personnes à lire la parole de Dieu avec nous. Alors, on va commencer notre lecture. Donc, vous avez constaté qu'hier, on n'a pas pu faire notre lecture. Donc, on a eu un souci technique qui n'a pas été résolu à temps. Et donc, ça nous a empêché de lire la Bible. Donc, aujourd'hui, eh bien, on ne va pas sauter demain. Donc, on va commencer tout d'abord par la lecture de demain, c'est-à-dire la lecture de samedi 20 mai. Et ensuite, on lira la lecture d'aujourd'hui dimanche. Alors, donc, on va lire donc les livres de Nombre 29 et 30. Donc, 29, c'était pour hier et 30 pour aujourd'hui. Après, on va lire Ésaïe 29, 21 et 22. Par la suite, on lira les livres de Psaume 17 et Psaume 117 et Psaume 118, 1 à 18. Et on finira, comme dans l'habitude, par le livre de Proverbes 15, 23, 22 à 26. Voilà. Donc, je vais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons commencer notre lecture. Alors, j'aimerais quand même tester le savoir si je voilà, c'est bon. C'est bon. Alors, on va commencer. Donc, Nombre 29. Nombre 29. Nous lisons la Bible. Le premier jour du 7e mois, vous aurez une assemblée. Alors, excusez-moi, je bascule en version Louis II. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième pour chacun de 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ce sacrifice outre l'holocauste et l'offrande de chaque mois, l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations qui s'y joignent d'après les règles établies. Ce sont des sacrifices consumés par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage. Vous offrirez un holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut.
Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3/10 pour le taureau, 2/10 pour le bélier et 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en expiation, en sacrifice d'expiation, outre le sacrifice des expiations, l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations ordinaires. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. 13 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3/10 pour chacun de 13 taureaux, 2/10 pour chacun de 2 béliers et 1/10 pour chacun de 14 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le second jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux, d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 3e jour, vous offrirez 11 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc, un sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 4e jour, vous offrirez 10 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 5e jour, vous offrirez 9 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 6e jour, vous offrirez 8 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an. Je lis 6e jour, mais on dirait que je n'ai pas lu 5e jour. Alors, le 5e jour, vous offrirez 9 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 6e jour, vous offrirez 8 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 7e jour, vous offrirez 7 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 8e jour, vous aurez une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Un taureau,
un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour le taureau, le bélier et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes, outre vos holocaustes, vos offrandes et vos libations, et vos sacrifices de prospérité en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire. Amen. Amen, amen. Nous lisons donc Nombre, le chapitre 30. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, « Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse est à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se fera lier n'auront aucune valeur et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux, ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance. S'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables, et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée, sera valable pour elle. Lorsqu'une femme, dans la maison de son mari, fera de vœux ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle, ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables, et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. S'il garde de jour en jour les silences envers elle, elle ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il le ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père.
Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu pour sa parole. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de la lecture. Alors, nous allons procéder à notre prochaine lecture. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 21. Ésaïe 21. Si nous avons trouvé, eh bien, lisons la parole de Dieu. Oracle sur le désert de la mer. Comme s'avance l'ouragan du midi, il vient du désert du pays redoutable. Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, les dévastateurs dévastent. Monte Élam, assiège Médie. Je fais cesser tous les soupirs. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent comme les douleurs d'une femme en travail. Les spasmes m'empêchent d'entendre, le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prince, oignez le bouclier, car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce et qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Ô mon peuple, qui a été battu comme du grain dans mon air? C'est que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Oracle sur Duma, on m'écrit de Séhir, sentinelle, qu'est dis-tu de la nuit? Sentinelle, qu'est dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Oracle sur l'Arabie. Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie. Caravane de Dédon. Portez de l'eau à ceux qui ont soif, les habitants du pays de Théma. Porte du pain aux fugitifs, car ils fuient devant les épées, devant l'épée nue, devant l'arc tendu, devant un combat acharné. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Encore une année comme les années d'un mercenaire, et son effet de toute la gloire de Kédar. Il ne restera qu'un petit nombre des vaillants archers, fils de Kédar, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Nous sommes dans Ésaïe 22. Ésaïe 22, nous continuons la lecture. Oracle sur la vallée des visions. Qu'as-tu donc que tout ton peuple monte sur le toit? Ville bruyante, pleine de tumultes, cité joyeuse. Tes morts ne périront pas par l'épée. Ils ne mourront pas en combattant. Tous tes chefs fuient ensemble. Ils sont faits prisonniers pour les archers. Tous tes habitants deviennent à la fois captifs, tandis qu'ils prennent au loin la fuite. C'est pourquoi je dis, détournez de moi le regard,
laissez-moi pleurer amèrement. N'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple, car c'est un jour de trouble, d'écrasement et de confusion, envoyé par le Seigneur, l'Éternel des armées, dans la vallée des visions. On démolit les murailles, et le cri de détresse retentisse vers la montagne. Élam porte le carquois, des chars de combat, des cavaliers s'avancent, Kir met à nu le bouclier. Tes plus belles vallées sont remplies de chars, et les cavaliers se rangent en bataille à tes portes. Les derniers retranchements des Judas sont forcés, et en ces jours tu visites les armures de la maison de la forêt. Vous regardez les brèches nombreuses faites à la ville de David, et vous retenez les eaux de l'étang inférieur. Vous comptez les maisons de Jérusalem, et vous les abattez pour fortifier la muraille. Vous faites un réservoir entre deux murs pour les eaux de l'ancien étang. Mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses, vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ces jours à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à cendre le sac. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées met la revelée. Non, ce crime ne vous sera point pardonné que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va vers ses courtisans, vers Shebna, gouverneur du palais. Qu'y a-t-il à toi ici et qui as-tu ici? Que tu creuses ici un sépulcre? Il se creuse un sépulcre sur la hauteur et s'y taille une demeure dans le roc. Voici, l'Éternel te lancera un jet vigoureux et il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là, tu mourras. Là seront tes chars magnifiques. Ô toi, l'opprobre de la maison de ton maître, je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta place. En ces jours-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija, je le revêtirai de la tunique, je le ceintrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il l'ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ces jours, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa parole soit bénie. J'espère que vous êtes toujours là et que vous vous accrochez, que nous nous accrochons
à poursuivre cette lecture d'aujourd'hui. Alors, nous sommes dans le livre de Psaumes. On va lire Psaume 117 dans un premier temps. Psaume 117, je nous laisse trouver. On est dans le livre de Psaumes, le chapitre 117. Alors, nous lisons un psaume qui est vraiment ultra court. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-les, vous tout le peuple, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Psaume 118, 1 à 18. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Amen. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et les sujets de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris, des triomphes et des saluts s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à mort. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni et merci pour sa parole. J'espère qu'elle t'a fait du bien. Et tu auras même raison de la clamer là où tu es également. Nous allons passer à notre dernière lecture d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Nous sommes dans le chapitre 15 du livre de Proverbes. Alors, on va lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Amen. Alors, Proverbe 15, 22 à 26. Nous lisons. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Pour le sage,
Le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il a fermé les bornes de la veuve. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Amen. On va voir ce qu'il nous dit la version Semeur, toujours Proverbe 15, 22 à 26. La version Semeur nous dit: quand on ne consulte personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. Savoir donner la bonne réponse est une source de joie. Et combien est agréable une parole dite à propos. L'homme avisé suit le sentier qui mène en haut vers la vie et qui le fait échapper au séjour des morts en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il protège la propriété de la veuve. 26, pardon. Les machinations des méchants sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles aimables sont pures. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et qu'il vous bénisse également. Je vous recommande de relire encore ce proverbe. Il est profond. Relisez encore et vous comprendrez. Ça nous donne une leçon de la vie. Donc, je vous invite à bien méditer là-dessus et ça vous permettra d'être un peu corrigé dans la façon de faire de tous les jours. Amen. Que Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Nous allons incliner nos têtes. On va rendre grâce à Dieu. On va lui dire merci parce qu'il nous a permis d'être là, pour le privilège qu'il a accordé à tout un chacun de nous de pouvoir répondre au présent à ce moment et pour ces bienfaits qu'il nous a fait. Voilà, nous allons dire merci au Seigneur et lui recommander le reste de notre journée. Nous prions. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, ta fidélité, ton amour et ta bonté. Merci de nous avoir permis, Yahweh, d'être là, présent, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, et de suivre ces instants, éternel, mon Dieu, prendre part à ces moments, éternel, mon Dieu, mon roi, formidable, à ces moments bénéfiques, éternel, mon Dieu, mon roi, qui nous instruit, qui nous enseigne, éternel, mon Dieu, mon roi, qui nous corrige, Père éternel, Dieu de gloire. Merci, Père éternel, Yahweh, pour cette parole que tu as envoyée pour tout un chacun de nous, éternel Dieu, que nous puissions la garder jalousement dans nos cœurs, éternel, mon Dieu, mon roi, et que cela ne puisse disparaître de nos vies, Seigneur, que nous puissions mettre cela en exergue, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, nous avons vraiment besoin que toi seul puisses nous guider, que toi seul puisses nous diriger, que toi seul puisses nous orienter, éternel, mon Dieu, mon roi, de sorte que chaque jour, Seigneur, mon Dieu, à chaque instant, nous puissions faire ce que nous recommande ta parole au nom de Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, pour cette volonté que tu mets en nous, Seigneur Jésus, d'avoir toujours cette disponibilité, éternel, mon Dieu, de lire ta parole, éternel, mon Dieu, alors que plusieurs sont dans diverses occupations, éternel, mon Dieu, mon roi. Plusieurs, Seigneur, sont dans la distraction, éternel Dieu. Mais Père, tu nous as appelés, Yahweh, de nous présenter là, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Tu es merveilleux, éternel, mon Dieu. Tu es puissant, tu es glorieux. Tu es bon, éternel, mon Dieu, mon roi. Bénis tout un chacun de nous. Bénis nos frères et sœurs qui n'ont pas pu suivre en direct et qui suivront en différé. Bénis ceux qui se connecteront également pour suivre sur YouTube. Seigneur Dieu, que tu puisses les bénir au nom de Jésus.
Et tu bénisses ta servante également, maman Micheline, Seigneur, oui, que tu te souviennes d'elle, éternellement, mon Dieu, mon roi, dans chaque pas qu'elle effectue, Seigneur Jésus, que tu sois toujours avec elle, éternel Dieu, que tu l'accompagnes à chaque moment, éternel Dieu, à chaque fois qu'elle crie à toi, ô Dieu de gloire, Seigneur, que tu puisses toujours te révéler en elle au nom puissant de Jésus. Ne permets pas, Seigneur, qu'elle avance tel un aveugle éternel. Dieu, le Père, qu'elle ait toujours les yeux ouverts, éternellement, mon Dieu, mon roi, papa, afin qu'elle ne puisse trébucher au nom de Jésus. Que ses oreilles, Dieu de gloire, se maintiennent toujours attentives à ta voix, éternel Dieu, afin qu'elle ne se détourne pas de ta parole au nom de Jésus. Que tu sois l'appui infaillible de sa vie, de sa maison, éternel Dieu, de sa famille, de ses frères et sœurs, au nom puissant de Jésus, du ministère des femmes messagères, dont elle est la conductrice éternelle, Dieu de gloire. Que tu te souviennes de toute œuvre qu'elle fait pour toi au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. La prochaine fois, lorsque nous allons nous retrouver encore pour lire ta parole, Seigneur, nous ne manquerons pas de bénir ensemble. Que tu puisses utiliser puissamment la personne que tu te choisis, Seigneur, pour nous partager la parole de demain. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire soit rendue au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée également. Je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à très bientôt.